sommes en direct depuis le centre des expositions du Mans pour vous faire vivre Format Sarthe. Et je suis sûre que ce soit vous dans la salle ou vous derrière votre écran. On aime tous, comme moi, aller dans une pâtisserie, dans une boulangerie, acheter des gâteaux, des viennoiseries. On a toutes et tous un côté un petit peu gourmand. Et pour satisfaire cette gourmandise, nous allons parler pâtisserie. Pour cela, nous avons le plaisir d'être avec l'Urma de la Sarthe et plus particulièrement une jeune pâtissière, Chloé Hainaut. Elle a notamment participé à la compétition des WorldSkills. Nous avons également le plaisir de recevoir sa mère, Sophie Hainaut, et bien sûr Séverine Capio, la directrice de l'Université régionale des métiers de l'artisanat. Bonjour, bonjour à tous. Nous allons commencer par une présentation, tout simplement. Donc Chloé, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quel âge vous avez ? Eh bien, j'ai eu tout juste 20 ans. Tout juste 20 ans. On va revenir un petit peu sur la genèse. Pourquoi la pâtisserie déjà ? Eh bien, j'ai commencé au début plutôt en famille avec ma mère et ma grand-mère, mais que à la maison, des trucs assez simples, des tartes, des trucs assez classiques. Et à partir de là, j'ai continué toute seule en fait. Je sais pas, mais l'après-midi, à dire bon bah il fait pas très beau, faire un gâteau et. En fait, c'est une histoire de famille. Vous pouvez déjà prendre le micro, comme ça c'est aussi simple. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Donc avec la maman et la grand-mère. Donc ça c'est plutôt sympa déjà. Et ensuite, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit bon bah je vais me renseigner un petit peu sur comment on devient pâtissière ? Eh bien, on est venu à Format Sarthe quand j'étais en 5e, qui était de base pour mon frère qui est rentré au lycée. Mais bon. Donc déjà, à partir de la 5e, vous pouvez voir, c'est déjà quand même, on sent déjà qu'il y a de l'envie et de la motivation. Et du coup, à partir de là, on avait regardé le pôle alimentation, on avait vu Sainte-Catherine et tout ça. Donc en 4e, après, j'ai fait des stages et en 3e aussi. Et à partir de là, on a fait la démarche pour le lycée pro. Pour le bac. D'accord. Donc ça veut dire que en 5e, vous passez par Format Sarthe. Ensuite, vous allez aux portes ouvertes du lycée Sainte-Catherine. Oui. Et donc au lycée de Sainte-Catherine, comment ça s'est passé au niveau de la formation ? Vous avez fait quoi comme formation ? Donc j'ai fait un bac pro boulangerie-pâtisserie. Donc on fait une semaine sur deux, on fait pâtisserie et l'autre semaine on fait boulangerie. Au bout de la 2e année, on peut soit s'arrêter là en passant le CAP qu'on veut, soit boulangerie ou soit pâtisserie. Et après, pour les plus courageux, on peut passer le bac pro qui regroupe les deux métiers. D'accord. Donc vous avez regroupé les deux ou pas ? Oui. Oui, déjà très motivé. J'ai pris le CAP pâtissier du coup. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la pâtisserie quand même entre la boulangerie et la pâtisserie ? C'était quoi la différence entre les deux métiers ? C'est deux métiers qui sont complètement différents et en même temps ils sont complémentaires. Donc par exemple pour tout ce qui est viennoiserie, autant un pâtissier qu'un boulanger doit savoir toucher aux deux. Tout ce qui va être les pâtes, la pâte sucrée et tout ça, c'est les deux. Mais par contre, c'est vrai qu'en boulangerie, c'est un métier quand même plus physique et plus répétitif avec des plus grosses quantités. Enfin, c'est pas vraiment la même chose. Il n'y a pas la minutie de la pâtisserie ou le petit sens du détail, le pochage. Il n'y a pas quoi. Oui, c'est deux métiers différents. Oui, c'est ça. Voilà, c'est deux métiers différents. Et vous, madame, donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez suivi votre fille en vous disant, allez, tu peux aller en lycée pro, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on préfère aller en seconde générale, c'est plus rassurant. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'elle est allée en lycée pro, votre fille ? Alors, déjà, dès les premiers conseils de classe. Oui, approchez-vous. Voilà. Déjà, les premiers conseils de classe, où il a fallu décider, Chloé, pour aller au bac. Oui. Et en fait, le collège était plutôt parti sur une seconde générale. Parce qu'elle avait déjà un bon niveau scolaire ? Elle avait un bon niveau scolaire. D'accord. Donc, voilà. Je l'ai aidée tout simplement à valider son choix. Mmh. Et puis, on a toujours été derrière. On l'a toujours guidée. Mmh. Voilà, c'est tout simple. Je pense que c'est important aussi que les parents soient rassurés aussi en se disant le but c'est aussi que mon enfant s'épanouisse et d'entendre aussi que toutes les voies sont bien et aussi bien la filière pro que la filière de l'apprentissage que la filière générale. Et ça c'est vrai que c'est important de l'entendre parce qu'il y a encore un petit peu de progrès à faire là-dessus. Oui. Il faut vraiment écouter son enfant et lui dire vas-y fonce et écoute ton cœur et fais ce qu'il te plaît et voilà, il faut être derrière. Pour les guider.
Voilà, faut toujours être derrière et puis leur dire que c'est bien et voilà. Même quand c'est pas bien. Même quand c'est pas bien, voilà. Et en troisième, pourquoi elle est allée en lycée pro et pas en apprentissage, par Elle exemple? n'était pas prête. Elle pour n'était pas prête. l'apprentissage. Je pense qu'elle manquait un petit peu de maturité. Voilà, c'était plus encadré et c'était mieux pour elle. Voilà, ça c'est vrai que c'est important aussi. Parce que l'apprentissage, c'est aussi une autre méthode de travail. On est salarié d'une entreprise, on travaille 35 heures par semaine, on n'a plus que 5 semaines de congés payés. C'est important. Hein, Et à 15 ans, c'est pas simple. Le rythme, il est différent aussi. Et c'est vrai qu'on a tout de suite des jeunes qui vont s'épanouir dans l'apprentissage et d'autres qui ont besoin d'un petit cadre, d'être. Et le lycée pro est tout à fait adapté aussi à ce public-là. C'est ça. Et donc ensuite, en lycée pro, vous avez fait plutôt des stages. Donc Oui. combien de semaines de stage? On avait 22 semaines de stage et donc on pouvait choisir, c'était à nous de décider où est-ce qu'on voulait faire notre stage et c'était à nous de faire la démarche. C'était pas le CFA, le lycée du coup, qui trouvait notre stage à notre place et qui nous disait toi tu vas 4 semaines ici. C'était vraiment démarche personnelle. Donc premier stage, j'ai fait 4 semaines à côté de chez mes parents, donc pâtisserie artisanale. Après, j'ai fait 4 semaines de stage où je suis partie à Caen, chez Alban Guillemet. À Caen. Déjà, il faut laisser partir son enfant à 15 ou 16 ans à Caen. Ouais, hein. Merci, madame. C'était une grande négociation. Ça. Après, j'ai refait une autre session de stage où c'était à La Baule, chez Christophe Roussel. Où c'est pareil, il fallait partir. Et après mon dernier stage, je suis restée sur Le Mans parce que c'était le stage qui était noté pour le bac. Il fallait faire aussi de la boulange alors que à chaque fois je négociais pour faire que de la pâtisserie. D'accord. J'arrivais à passer dans les mailles, mais pour le stage de bac, il fallait un truc qui soit sûr de quelqu'un, un stage où ça allait forcément bien se passer. Oui, d'accord. Et puis après, normalement, on devait partir avec le lycée Sainte-Catherine, on devait partir en Erasmus. Oui. Donc on devait partir en Slovaquie. Mais c'était pile la semaine où on partait, c'est pile la semaine où ils ont annoncé le confinement. Voilà, Donc, d'accord. 2020. On a été annulé. Et donc ça, c'était un stage qui a été même pas... tous les ans, ils nous disaient il va être reporté, mais c'était impossible. Après, c'est impossible, oui. Après, dans le programme aussi, il faut suivre aussi le programme. Donc, Et alors, quand on est maman d'une jeune fille qui a 15 ou 16 ans, pour la faire partir en stage à Caen ou à La Baule... Alors là, ça c'est un petit peu compliqué. Il faut trouver des hébergements. Alors là, ça c'est pas facile. Et puis bon, toute seule, voilà, se débrouiller toute seule en ville. Je me souviens qu'à La Baule, on lui avait passé un vélo pour... Et oui, c'est ça, la mobilité, c'est vrai que c'est pas simple. À 5 heures du matin. Bon, sur Caen, ça allait, mais bon, il y avait les périodes de grève, donc c'était pas facile. C'est Les vrai. trains, c'était compliqué. Donc nous, les parents, on a joué le jeu, on a essayé de faire au mieux. Ouais, je trouve que c'est vraiment sympa ce témoignage parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui flippent aussi, de se dire ma fille, elle a 15 ans, 16 ans, elle va partir le matin à 5 heures du matin sur son vélo. Bon, voilà, il faut aussi... Moi, je sais qu'on lui a toujours fait confiance. Ça, c'est la règle numéro 1, c'est la confiance. La confiance pour son enfant. Oui. Lui dire s'il y a quelque chose, tu nous appelles, on arrive. Oui, voilà, c'est ça. Même si on est loin, on arrive. Même si on est loin, on est là. Et... Oui, voilà. oui. Donc c'est bien. C'est super. Et alors on va continuer un petit peu la formation au lycée pro. Donc après, il y a l'orientation à la fin du lycée pro. Donc vous êtes allé après en mention complémentaire. Oui. Donc quelle mention complémentaire? Donc j'ai fait la mention complémentaire en pâtisserie qui regroupe de la glacerie, du dessert à l'assiette, de la confiserie, du chocolat. Et puis je crois que c'est déjà pas mal. Oui, elle c'est est ça, assez complète. Elle est assez complète. Donc il y a soit cette mention complémentaire là, où il y a soit la pâtissière boulangère, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Mais on voit pas du tout ce qui est glacé. Enfin, c'est un petit peu différent. Ou sinon, on peut passer par un CAP chocolat qui correspond aussi à la 3e. Parce que, en fait, pour aller en BTM, donc moi, c'est ce qui était mon objectif quand même de base,
J'étais pas trop pour faire la mention complémentaire, mais on est un peu obligé pour faire le BTM. Tout à fait. Alors le BTM, c'est un niveau chambre de métier, donc c'est un diplôme chambre de métier, pardon. Donc c'est le brevet technique des métiers et c'est un des plus hauts niveaux. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une certaine formation au niveau de la pâtisserie. Donc on a un CAP, on spécialise en mention complémentaire et ensuite voilà, c'est ça. Et donc la mention complémentaire, elle s'est passée dans un centre de formation, donc en apprentissage. Oui. Et où? Donc, je fais la grimace parce qu'elle n'est pas venue chez nous. Tout de suite. C'était au 3 IFA. C'était au 3 IFA à Alençon, donc dans l'Orne, ce qui était quand même plus près au niveau de chez mes parents. Et donc en apprentissage à Tours. Oui. Alors, voyez, donc là encore son patron à Tours. Donc c'est vrai que c'est encore une autre étape. Donc la formation, le centre dans l'Orne et puis à Tours. Donc on peut voir que déjà c'est une jeune fille qui sait ce qu'elle veut déjà. Donc là il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute et qui est très bien accompagnée. Donc la mention complémentaire, donc tout s'est bien passé. Et ensuite. Et après BTM. Le BTM. Donc c'est là qu'elle est arrivée au centre de formation de la Chambre des métiers. Et oui, voilà. Donc c'est comme ça qu'on a connu Chloé. Donc là on a vu un petit peu votre parcours. J'aimerais maintenant, alors je vais prendre un petit peu mes notes. J'aimerais qu'on parle des concours. Et oui. Donc les concours, alors elle n'a pas commencé évidemment qu'en BTM parce que sinon ce serait trop facile. Donc elle a commencé déjà au lycée professionnel Sainte-Catherine. Alors racontez-nous. En première, donc en deuxième année, j'ai participé au concours du trophée des lycées des métiers. Donc c'était un concours qui était en équipe. Donc on était 3 filles. Et donc c'était une fille en boulange, une fille en pâtisserie. Et moi j'étais commis parce que j'étais en première. Et donc c'était à La Roche-sur-Yon. Oui, c'est ça. Et du coup j'ai fini première en tant que commis. Et après, normalement, du coup, l'année d'après, je devais le faire en binôme avec un ami et être en tant que candidat, donc moi en pâtisserie et lui en boulangerie. Et sauf que Covid 2020 encore, toujours, voilà, 2020-2021. Et du coup, encore sous l'eau. Mais déjà, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous aviez envie de participer comme commis sur un concours? Eh bien, on m'a proposé. Et en fait, ça fait toujours une aventure en plus et ça fait toujours voir des choses supplémentaires. Rien que de voir l'organisation, comment ils s'entraînent, puis des choses qu'on voit pas, qui sont pas dans le programme en fait. Oui. Il y avait du pastillage, la nougatine, enfin c'est bien le lycée pro, mais c'est vrai qu'il y a un programme à respecter et les crocs en bouche et tout ça, c'est des choses qu'on voit pas ou qu'on aborde. On aborde juste. Alors que là. C'est trop bien, puis de partir, faut partir en équipe, on voit ce que les autres concurrents ont fait. Et puis on doit échanger aussi avec des maîtres d'apprentissage voilà, ou avec des professionnels. Hein. Donc ça c'est intéressant aussi d'avoir leur retour. Et ensuite, alors, vous avez fait le concours MAF. Oui. Donc c'est quoi le MAF? Donc c'est le meilleur apprenti de France. Donc je l'ai fait quand j'étais en mention complémentaire, donc à Alençon. Mais ça s'est pas très bien passé. J'étais pas très bien organisée. C'était un peu bon, ça a été, hein, mais c'était pas non plus, c'était pas le chaos, mais c'était pas passé comme j'ai voulu. Oui, voilà, c'est ça. Alors peut-être. Chloé est très perfectionniste. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai fini 6e, je crois, sur 12 ou un truc comme ça. 6e sur 12 pour une première, c'est super. Oui, mais alors après, je pense que quand on passe des concours, c'est sortir de sa zone de confort. C'est ça. Donc déjà, il faut le faire. Donc déjà, c'est bien. Et après, alors c'est vrai que les concours, on veut gagner. Mais c'est aussi toute l'expérience qu'il y a, le gain de temps que vous passez à faire ces concours. Hein. Je pense que derrière, ça montre aussi de la rigueur, de l'organisation. Ça montre du sérieux. Quand après on se présente chez un patron, on peut dire moi j'ai passé un concours, même si le résultat il n'est pas celui qu'on attendait, il y a quand même derrière, on se dit il y a du bagage derrière. C'est ça. Donc vous aviez la 6e place, et donc vous étiez déçus, mais... Après, c'est déçu, mais en soi, c'est des heures que j'ai passées à m'entraîner. Mais ce concours-là, j'étais vraiment toute seule. Je venais juste d'arriver dans l'entreprise. En fait,
c'était au mois d'octobre ou novembre, mais j'avais D'accord, commencé fin c'était août. tôt. Et donc, c'était trop tôt pour qu'on vienne m'aider, en fait. D'accord. Et au niveau du centre de formation à Alençon, vous avez accompagné un peu quand même? Oui, on a fait 1 ou 2 entraînements, mais ça, en fait, ça suffit pas par Oui. rapport. Il y a des personnes qui vont arriver. Je me rappelle une fille qui travaillait chez Alban Guillemets à Caen, qui est arrivée. C'est son chef qui l'a déposée. Ils sont arrivés avec les camions de l'entreprise. Enfin, oui. c'est une toute autre organisation en fait. Oui, tout à fait. Le concours, c'est pas que sur place. Il y a toute la prépa avant et c'est différent. D'accord. Et ensuite, donc, vous êtes arrivé en BTM. Et là, en BTM, donc l'année passée, en première année. Ouais. Donc, et là, vous avez changé un petit peu. Vous vous êtes dit, tiens, moi, j'ai pas eu le MAF, j'ai passé à une compétition un peu plus grande. Ah oui, pour les plus grands. Voilà, c'est ça. Donc, les World Skills, la compétition des métiers. Oui. Les Donc, c'est Olympiades. pour ceux qui connaissent, c'est les anciennes Olympiades des métiers. Et oui, donc du coup j'ai vu l'affiche dans les vestiaires pour aller en pratique et j'ai essayé de motiver quelques personnes de ma classe parce que je voulais pas le faire toute seule, mais Ouais. c'était tout seul, mais je voulais pas Oui. y aller toute Mmh. seule. Donc c'était à Angers en mars et du coup j'ai gagné. Moi, j'ai gagné, mais très bien. Et de base c'était juste pour c'était pas vraiment, on est allé là-bas, on n'y est pas du tout allé pour forcément remporter en fait, même les MAF non plus d'ailleurs. C'était juste, je me suis plantée au MAF, j'étais mal organisée. Maintenant, je vais travailler pour et sortir quelque chose qui me ressemble. Vous étiez un peu avec plus. Mathis, là? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, c'était quoi la sélection quand vous êtes arrivé en fait donc là, vous avez fait cette première partie, c'était au régional. Oui, pour ça, c'était faire régional. quoi après en fait? C'était que le premier qui passait au régional. Et donc après, c'était pour les nations, donc, qui sont déroulées à Lyon. Là, c'était en septembre dernier. Septembre, oui. Et donc là, par contre, c'est un tout autre niveau parce que c'est les régions qui s'affrontent, c'est plus les départements. Mais dans certaines régions qui sont plus grosses, il y a aussi des départementales pour les World Skills. Mais nous, on était 6 candidats pour les régions, donc ils ont juste pris le premier. Et après, pour Lyon, forcément, le sujet est beaucoup plus gros. C'est pas les mêmes heures de temps de travail, c'est beaucoup plus strict. Puis, à Angers, c'était c'était un salon aussi World Skills, mais c'était beaucoup plus petit par rapport à Lyon. Oui, tout à fait. Et pour vous, c'est comment d'avoir une fille qui prépare ces concours-là? Elle est détendue, tout ça, tout va bien? Très tendu. Très tendue. Vraiment, la gestion du stress, c'est pas évident. Oui, même Et pour vous? Même pour nous, on l'a accompagné au maximum. Ouais. Voilà, on a fait des petites courses. Alors c'est vrai qu'on s'est croisés, autant à Angers qu'à Lyon. Et c'est vrai qu'on sentait bien que les parents, ils n'étaient pas très à l'aise, quoi. Hein. On sentait qu'ils étaient tout comme ça, là. Et c'est vrai que c'est cette histoire familiale aussi, hein, qui est importante aussi, hein, quand on sent qu'on est tous ensemble. Toute Voilà. la tribu est derrière. Toute la tribu, c'est ça. Même le copain aussi, hein, ça ne doit pas être facile. Il n'est pas là, mais je pense qu'il y a des fois, c'était... Il a bien travaillé, lui, sur Lyon. Oui. Je l'ai embauché. Donc voilà, donc c'est vrai que ça c'est des moments qui sont forts et en même temps c'est sympa. Qu'est-ce que vous retenez en fait de ce passage au World Skills ou dans tous les concours en fait? Qu'est-ce que vous retenez, s'il y avait quelque chose à retenir? Il faut toujours rester, on va dire, un peu dans sa bulle, faire abstraction déjà. Et l'organisation est hyper importante. Mais en fait, ce qu'ils nous ont toujours dit au World Skills, parce qu'on avait aussi des séminaires et tout ça de métiers, et même là, par exemple, pour l'international, quand on a fait le départage, ils nous ont dit que c'était pas forcément la meilleure qu'ils allaient prendre, c'était celle qui allait être la plus jolie au travail, en fait. Ouais. Parce que la personne qui va représenter la France à l'international ou à l'Europe, il faut que, vu qu'elle représente la France, il faut que vraiment tout soit parfait. Il faut qu'elle soit irréprochable. Et donc ça, à chaque fois, c'est quelque chose qui me dit dans ma tête, vraiment, faut être beau au travail. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, après. Et
Je pensais à un truc, je l'ai oublié. Quelle est la plus-value en fait sur les rencontres en fait avec les personnes? C'est vrai que c'est hyper intéressant. Par exemple, pour le départage pour l'international qui s'est déroulé du coup à Paris. C'était en fin octobre. Oui, fin octobre. Eh bien, on a rencontré tout le pôle des lycées création, donc qui est quand même un gros fournisseur. Et par exemple, c'est le partenaire de la Coupe du Monde de pâtisserie. Ouais. Et donc, toutes ces personnes-là, maintenant, on est super proches. Et je les ai revus, par exemple, au Sierra le week-end dernier. Ils sont toujours là à dire tu fais quoi, si tu as besoin d'aide pour l'année prochaine, tu nous demandes. Après, vous risquez d'avoir des sponsors. Moi, je me dis, il pourrait y avoir des partenariats aussi, parce que c'est ça, à un moment donné. Hein. C'est comme ça aussi. Hein. Vous allez peut-être rencontrer des MOF aussi. Oui, j'ai travaillé avec Stéphane Glacier, un MOF sur Paris. Pour Alors, les MOF, c'est Meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France. Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui nous suit et qui essaye de toujours nous pousser le plus loin possible pour toujours retrouver le petit détail. Oui. Même, je suis allée faire quelques stages de sucre chez lui, dans son laboratoire, mais on s'est beaucoup appelé et rien que modifier quelques petits détails, ça fait rebondir sur autre chose et ainsi de suite. Ouais, c'est de l'échange aussi, c'est important. Ouais, tout à fait. D'accord. Après, je m'étais noté... par rapport à vous, madame, est-ce que on sent bien que vous êtes fière de votre fille, hein ça, il n'y a pas de doute. Mais si vous aviez quelque chose à retenir par rapport à son parcours à Chloé, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a un petit peu plus, je sais pas, alors plu et déplu peut-être? Déplu, non. Non. Pas particulièrement. Après, elle n'en restera pas là. Hein. Oui. Continuer, toujours et encore et encore. Ouais, mais c'est bien. Elle a du tempérament elle et de l'envie. Têtue, donc, ça, c'est vrai. Donc on sera toujours derrière. D'accord, très bien. Quoi qu'il en soit, on sera ouais, toujours ça derrière. c'est bien. Je pense que ça, il faut que vous rendiez compte de cette chance-là. Je pense que c'est pas donné à tout le monde d'avoir derrière, d'avoir tout le monde avec soi. Non, mais c'est vrai, hein, c'est important, hein, le cercle familial. Alors maintenant, on va faire un petit tour sur votre projection à venir. Vous voyez comment? Alors, est-ce que vous vous dites, maintenant, j'aimerais bien avoir peut-être une boutique. Est-ce que je vais plutôt tenter encore des concours et me former? Est-ce que je vais plutôt être salarié d'une entreprise? Eh bien déjà, là, je finis avec mon BTM. Parce que du coup, j'ai pris un peu de retard. Un peu de retard, mais vous allez vite le rattraper. Avec tout ça. Non, parce que vous avez gagné beaucoup de choses en passant les concours. Oui, c'est vrai. Et bon, ça fait pas le mémoire. Oui. Ça fait pas le mémoire, mais ça va le faire. Mais sinon, là, je suis en train de regarder justement les portes ouvertes sur le CFA de Poitiers. D'accord. Pour faire le brevet de maîtrise. Alors, brevet de maîtrise, c'est le plus haut diplôme des chambres de métier, donc qui équivaut à un BTS. Oui, c'est ça. Et donc là, je suis en train de chercher ça et je refais les démarches pour retrouver un maître d'apprentissage. Oui. Et donc, normalement, je devais m'arrêter après le BTM. Et après le BTM, on devait partir à l'étranger avec mon copain. Et donc, ça repousse de 2 ans. On partira après le BM. D'accord. Et partir à l'étranger. Et après, je pense que ce sera à peu près pour 5 ans. Enfin, on ne sait pas trop. Faire plusieurs pays. Ah, c'est une surprise. Non, elle est au courant. Ça fait plusieurs années que j'essaye de... au bout d'un moment. Et puis après, revenir en France pour ouvrir mon entreprise. D'accord. Mais que pâtisserie, par contre. Une pâtisserie pure, pas de boulangerie. D'accord, ouais. Oui. Le côté, c'est déjà bien. C'est déjà bien. D'accord. Et d'autres concours? Eh bien, je suis en train de regarder parce que normalement, je peux refaire les WorldSkills. Parce que c'est 23 ans il faut avoir 23 ans maximum pour la finale des mondiaux. Oui. Et donc moi je les aurais pas totalement, j'aurais 22 ans et demi. D'accord. Normalement, vous pouvez retenter. C'est ça. Sauf que sur le site ils mettent aussi 2004 et je suis une 2003, donc c'est encore à vérifier. D'accord. Mais je vais faire la demande après. Oui, ça coûte rien de demander déjà. C'est reparti.
Et c'est reparti. Donc Marseille. Bon, bah, très bien, je viendrai Je aussi. connais pas Marseille. Donc, Ok, bon, bah, très bien. Est-ce que maintenant, vous aimeriez, je ne sais pas, nous dire quelque chose en particulier sur vos choix d'orientation, justement sur... Bien, je pense que ça se doute, mais je regrette pas. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que c'est un métier qui est assez dur physiquement, qu'il ne faut pas se laisser faire. Moi, je sais que c'était, au début, c'était assez dur. Au niveau, c'est vrai que j'ai toujours eu du caractère depuis petite, mais il faut avoir du caractère, mais il faut aussi l'avoir en entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours répondre en entreprise, il faut savoir rester à sa place. Et c'est vrai que par moment, c'est vrai que c'est un métier qui est quand même avec beaucoup d'hommes, il y a très peu de femmes. Oui. Moi, je sais que dans mon entreprise, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et de homme à homme, ça ne parle pas la même chose que de femme à femme. Et que les réflexions, il faut savoir les encaisser. Au début, j'ai beaucoup pleuré. Je craquais très facilement. Donc ça, c'est important aussi de l'entendre. Voilà, il n'y a pas toujours, c'est pas toujours tout de suite très bien en fait. C'est ce côté-là où vraiment il faut être sûr de soi et il faut accepter en fait. Après, ça se fait. Maintenant, ça se passe très bien. Oui. Mais le début, oui. Après, c'est vrai que c'est assez physique. C'est quand même des charges qui sont assez lourdes. Je sais que c'est des journées qui sont toujours debout, à piétiner. Oui, il faut être résistant. Vous faites du sport en dehors oui, obligé, parce que sinon... déjà pour décompresser, j'imagine. Non, et puis pour décompresser aussi, je pense que c'est important aussi. Puis après, c'est vrai que par exemple, aux périodes de Noël et tout ça, on va faire plus d'heures que... On va pas faire du 35 heures, même si on est apprenti, à part si c'est une entreprise qui respecte... qui a vraiment cette charge-là, mais c'est les périodes qui sont les plus intéressantes, donc il ne faut pas être bloqué à dire moi je fais 6h, 13h. Ça c'est important de l'entendre, Voilà, c'est vrai que souvent ce qui bloque des fois c'est de se dire bah oui mais moi normalement je finis à 17h30 ou à 18h donc je ne vais pas rester jusqu'à 19h. Et ça il faut l'entendre quand on a commencé une activité en entreprise. On ne peut pas dire, bah, non, là, c'est comme si là, je partais maintenant tout de suite, je n'ai pas fini, mais je m'en vais parce que c'est l'heure. Bah, non, on termine ce qu'on est en train de faire. Et si ça prend une demi-heure ou si ça prend 3/4 d'heure, bah, on finit. Quoi. Et c'est souvent ces moments-là qui sont les plus intéressants en plus. Parce que moi, c'est ce que j'ai vu en entreprise, que les moments où je vais rester un petit peu plus longtemps ou à faire, par exemple, là, je fais la recherche pour la Saint-Valentin, c'est des moments où on partage plus et ils vont laisser plus de liberté derrière. Et pour la création, moi je sais que maintenant je suis chargée sur beaucoup de créations en entreprise et c'est parce que je suis restée les après-midi et que j'ai passé mon temps personnel à donner un peu de ma personne. Quoi. C'est vrai que ça on n'en a pas parlé non plus, mais vous avez passé tous vos après-midi en entreprise. Elle travaille du matin quand même très tôt et tous les après-midi elle s'entraînait sur les concours. Hein. Donc le maître d'apprentissage lui laissait le labo pour s'entraîner. Donc là il y a vraiment une marque de confiance aussi. Ah bah oui. C'est vrai qu'il y a des soirs juste avant de partir à Lyon ou même partir à Paris. C'est vrai que mon copain il m'aidait beaucoup, même si c'était pour faire la plonge ou m'aider à ranger. Et c'est des aides qui sont hyper importants. Et je me rappelle, il y a des fois on a claqué la porte, il était minuit. Après il faut se relever à 4 heures. Enfin, faut rentrer, il faut prendre une douche, il faut manger, il faut recommencer. Enfin, donc c'est de là qu'on arrive sur notre titre métier passion. C'est ça. Il faut de la passion. Et ça c'est important d'avoir cette envie. Parce que c'est comme ça, c'est le moteur. On a envie de se lever quand on aime ce qu'on fait. Voilà, et là on sent bien que Chloé, elle aime ce qu'elle fait. Après, pardon. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? Oui ? Bonjour, j'avais une question à Chloé. Comment avez-vous fait pour retrouver les maîtres de stage ? C'est vous personnellement ou c'est les écoles qui vous aident ? Eh bien, l'école, par exemple, je sais que Sainte-Catherine, ils peuvent aider selon l'endroit où vous voulez faire votre stage, la ville. Donc, ils ont un petit peu leur répertoire. Mais c'est quand même mieux si c'est vous qui allez voir le maître d'apprentissage et dire j'aimerais avoir un stage pour telle période de 4 semaines. C'est vrai que ça fait plus motivé quand c'est l'élève qui vient directement au maître d'apprentissage que quand c'est l'école qui va chercher.
Mais vous pouvez aller dans n'importe quelle entreprise qui vous plaît, lui dire est-ce que vous prenez un stagiaire 4 semaines, vous lui montrez que vous êtes motivé, vous faites un grand sourire et normalement il n'y a pas de souci. Et ce qui est important, c'est que ce soit le jeune qui aille Oui. tout seul. Alors, les parents peuvent emmener, rester devant la boutique à l'entrée, C'est ça. voilà, dans la voiture. Et en fait, le jeune rentre seul. Ça montre encore plus, hyper parce que important. si il y a quand même le papa ou la maman derrière, bon, ça fait déjà, bon, c'est déjà bien, mais ça fait moins dégourdi quand même. Alors, moi, je voudrais dire que je n'ai pas accompagné Chloé pour faire les démarches. C'est Chloé qui a pris le train toute seule et qui s'est débrouillée et qui a fait du porte-à-porte dans les boutiques. Ouais, donc, Voilà. ouais, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, Chloé, quand on vous écoute, on sent vraiment que vous êtes passionnée. Et tout à l'heure, j'étais en train de me dire, mais c'est fou d'avoir fait autant de choses à cet âge et d'être autant passionnée et ancrée dans ce milieu que vous aimez depuis petite. Merci. Comment est-ce que vous le vivez, tout ça? Bien, c'est vrai qu'après les concours, c'était un peu dur mentalement, de tout le temps la charge de la pression. Puis il n'y a pas que le concours, il y a aussi le travail. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne peut pas être à 100% dans le concours et 100% dans le travail. Donc c'est vrai que j'ai eu des petites réflexions en entreprise. T'es pas à 100%, enfin bref. Mais après, une fois que tout s'arrête, c'est pareil, il faut reprendre Son rythme. il faut reprendre le rythme. C'est vrai que essayer de reprendre un rythme normal, c'est pas tout de suite évident. Puis se remettre dans les études, parce que c'est tout de suite moins drôle de se remettre dans le mémoire alors qu'on passe des après-midi à faire des créations, quoi. Mais après, ça se remet dans l'ordre. Bah oui, de toute façon, il faut bien. Et puis, il y a les profs derrière qui sont là aussi au taquet et de vous dire qu'il faut travailler, il faut y aller. Il faut y aller. Alors, moi, j'ai une question à poser, c'est le copain dans tout ça, parce qu'on a parlé des parents, c'est bien, hein, mais j'ai cru comprendre que le copain, ça devait être aussi difficile pour lui. Hein. Je pense qu'il passe les concours avec vous. Hein. Ah oui, à Lyon, il était même présent sur le stand avant moi, des concurrents. On lui a même demandé si lui participait à la compétition le lendemain, s'il était candidat. Donc il a dit non, c'est ma copine. Il a dit ah bah d'accord, motivé. Mais oui, par exemple pour le départage pour la finale internationale, on devait ramener tout notre pastillage. Donc c'est des présentoirs qu'on devait apporter. Donc c'était un travail en amont qui n'avait rien à voir avec la compétition, mais en même temps qui met en valeur le buffet, donc qui est aussi très important. Et c'est vrai que c'est difficile de travailler sur un buffet, parce qu'on avait 3 semaines pour préparer un buffet de mariage, et de se dire je vais passer une semaine focus sur un présentoir qui va même pas être noté. Donc j'ai mis Dylan sur les programmations, sur les machines en fait. Bon, ça veut dire que vous êtes deux à avoir gagné les concours, quoi, Oui, c'est ça hein. clairement. Non, mais alors la question, elle est, par contre, est-ce que c'est possible de continuer, de faire ce que vous faites, si vous n'avez pas un copain pour vous soutenir, quoi, c'est ça parce que les jeunes filles et les jeunes hommes qui sont là peuvent se dire, oui, c'est bien. Hein. Évidemment que c'est possible. Ah bon? Heureusement. Mais ça aide. Et il n'est pas du tout dans le domaine? Ah non, du tout. D'accord. Bon. C'est quoi le fond de votre motivation au départ? C'est pas seulement le fait d'aimer faire quelques pâtisseries avec grand-mère et maman. Je suppose qu'il y a autre chose. Moi, Vous êtes gourmande d'abord? Oui. Bon, évidemment. d'accord. C'est important. Il faut aimer ce qu'on fait. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est transmettre. C'est faire un... Moi, ce que j'aimais bien quand j'étais petite, c'était faire un gâteau, l'emmener chez les gens et que les gens soient contents de manger, enfin de goûter, et en fait de voir que les gens prennent du plaisir à manger, que ce soit pas forcément le gâteau parce qu'il faut un dessert en fait, que ce soit vraiment la pâtisserie qui on fasse waouh avant qu'elle soit belle d'abord. Voilà, c'est ça. C'est Et qu'elle soit exactement bonne ça. ensuite. Alors l'autre question, elle est parce qu'il y a des moments dans ce que vous avez raconté. Alors c'est vrai que c'était magnifique. Mais il y a des moments, je suis sûr qu'il y en a qui ont dû se dire, oh là là, ça a l'air difficile. Hein. Donc vous allez peut-être les décourager. Non. C'est quoi la motivation qui fait que justement les moments qui a priori sont très, qui demandent un peu d'énergie, vous les passez sans problème en fait. J'ai bien compris l'histoire de la demi-heure que vous faites que les autres ne font pas. C'est là-dedans que vous trouvez en fait Oui, des choses que vous ne trouvez pas ailleurs. Intéressant. Par exemple,
c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un métier qui est assez dur, mais c'est tellement créatif, il y a toujours quelque chose à faire. Par exemple, là, on a fait Noël. Là, on est en train de sortir de l'Épiphanie. On attaque directement avec la Saint-Valentin. Après, c'est directement Pâques. En fait, il y a tout le temps de la création à faire, il y a tout le temps de la recherche. Et on est tout le temps à se dire qu'est-ce qu'on va faire les autres, ils ont fait ça l'année dernière. Enfin, c'est tout le temps une nouvelle recherche. Et quand vous vous lancez sur une création, c'est quoi les différentes étapes? Comment est-ce qu'on crée de nouveaux gâteaux? Eh bien, là, je mets en valeur, je mets en relation avec mon maître d'apprentissage sur lui, ce qu'il veut partir, parce que c'est quand même son entreprise, donc c'est lui qui décide sur quelle saveur. Selon les saisons, on essaye de prendre des produits de saison. Par exemple, au mois d'octobre, j'avais fait un poire chocolat. Et donc, en fait, il ramène la caisse de fruits et c'est fais-en ce que tu veux. Tu travailles ça dans la manière que tu veux et à partir de là... Et ça demande combien de temps de réussir à trouver ce qu'on a envie de faire? Parce que si vous partez de rien, j'allais dire, vous ne savez pas obligatoirement sur quoi vous allez arriver. Au début, il faut faire un peu un schéma de l'esthétique. Moi, je pars tout de suite sur l'esthétique, le rendu que je veux. Après, la composition en elle-même, il faut se dire qu'il faut tout le temps un jeu de texture, en fait. Un jeu de texture, une harmonie de goût et de consistance. Et après, c'est des finitions. Après, il faut partir sur les plusieurs bases. Et on fait un essai, ça va pas, on recommence, on modifie, on change. Des fois, on change tout d'ailleurs. Et on repart. Ah oui, faut pas avoir peur. Oui. Tant pis, si ça va pas, c'est raté, on repart. Et pour le concours, c'était pareil. Au début, les Saint-Honoré, on est parti sur une forme. Au début, il était rond, après, il était rectangle. Après, on savait plus comment le faire. Et finalement, il a fini un peu comme un Paris-Brest. C'était très bien, en fait. On fait, on change. Il y a des trucs que j'ai fait, j'ai annulé. Après, je les ai repris. C'est beaucoup de tentatives. Oui, c'est ça. Et beaucoup d'échecs. Ah oui, c'est ça. Faut pas avoir peur de faire des échecs. Faut pas se décourager, en fait. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et est-ce que vous auriez... Il y a une question? Bien sûr que vous pouvez. Alors moi, je voulais tout d'abord vous féliciter parce que c'est aussi de la prise de parole en public et ça, on ne l'apprend pas forcément à l'école. Aussi bien pour les équipes encadrantes de l'URMA que les mamans et que les apprenants. Mais Chloé, est-ce que vous avez l'impression d'aller au travail tous les matins? Est-ce que vous vous levez avec le plaisir ou l'envie? Comment vous vous levez le matin, Chloé? C'est vrai que déjà, quand le réveil il sonne à 5 heures, on se dit... faut se lever. Mais après, on se lève, on dit c'est cool, on va faire ça. Puis après, on dit aujourd'hui, on prépare ça. Pour demain, faire ça. Pour ce week-end, il y a telle commande. Et cool. Il faut préparer cette commande. C'est toujours un acheminement. Il y a toujours de nouvelles choses. C'est pas la routine à dire tous les jours, on va faire telle chose et telle chose. C'est tout le temps de la nouveauté. Trop bien. Donc, en fait, le truc, c'est que vous prenez du plaisir, tout simplement. Oui, heureusement. Que ça. C'est vrai? Bon. Pourquoi vous voulez partir? Alors ça, c'est un truc que j'ai entendu quasiment dans toutes les conférences quand il y avait des témoignages. Ils veulent tous partir à l'étranger tout le temps. C'est quoi cette histoire de partir à l'étranger? On n'est pas bien en France? C'est vrai. La pâtisserie française, c'est la meilleure, non? C'est vrai que la pâtisserie française est la meilleure. Mais c'est vrai qu'il y a le savoir-faire français est très bon. C'est pour ça qu'on dit toujours les meilleurs ouvriers de France, que c'est un label, que c'est une reconnaissance. Mais en fait, des autres pays, il y a toujours quelques petites choses à apprendre. Donc, par exemple, si on va au Japon, moi je veux aller dans les pays asiatiques, il y a plein d'associations qui vont avoir, que nous on n'a pas. Et même des fruits qu'on rapporte aussi en France, comme les yuzu, les kombava et tout. Maintenant, c'est des fruits qu'on retrouve assez souvent dans nos pâtisseries. Et c'est des produits qu'on importe. Et ils ont tout un savoir-faire qui est différent et qui complète, en fait. Et ça fait voir la pâtisserie sous un autre angle? Oui, c'est ça. La difficulté, vous allez au Japon, là, vous allez faire comment pour échanger et vous comprendre? Parce que vous avez parlé de mots très techniques, j'imagine, en pâtisserie. L'anglais, il va falloir le travailler.
Il va falloir que les Japonais parlent bien anglais aussi, Ouais. alors. Oh, ça, c'est mieux que les Français déjà. Ah bon, d'accord. Bon, ça vous fait pas peur? Bah, il faudra. Ouais, c'est ça. Après, il faut revenir aussi. C'est bien de partir, mais après, il faut revenir ici. Oui, Après, Oui. hein, Eh, après, faut pas rester là-bas. J'espère que vous installez au Mans après. Ah ouais, je sais pas. Ah, flûte. Parce que nous, on a envie de goûter vos pâtisseries. Est-ce que vous auriez un conseil à ces jeunes qui sont devant nous ou devant leur télé à leur dire qui aimeraient se lancer dans la pâtisserie? Bah, si vous aimez ça, si forcément vous passez des heures à toujours vouloir mieux faire et toujours apprendre de vos erreurs, il faut pas hésiter. Après, la seule chose, c'est qu'il faut bien distinguer entre une passion à faire à la maison et une passion à faire tous les jours en tant que métier. C'est vraiment deux choses. Moi, je me rappelle, c'est vraiment ce qu'on m'avait répété, t'es bien sûr. Mais après, si vous aimez ça, je vois pas pourquoi vous irez dans une autre filière. Autant aller dans une filière où tous les matins, vous allez dire cool, je vais pratiquer ce que j'aime. Autant faire quelque chose qui nous plaît, en fait. Dernière question, enfin, à moins que Séverine en ait une après, éventuellement, mais donc, puisque vous avez été en alternance dès le départ, vous avez été payé, rémunéré, etc. Et aujourd'hui, vous arrivez à en vivre complètement ou c'est encore des revenus très très limités? Eh bien, là, je suis encore en apprentissage. Donc, je suis encore en salaire apprenti. Donc, si je ne me trompe pas, en BTM, c'est 66% du SMIC, Ouais, je crois. à peu près. Après, ça varie selon l'âge aussi. Il y a pas mal de facteurs Et des diplômes. qui génèrent. Mais même en CAP... Et ça vous embête pas de ne pas déjà, alors que vous avez une maîtrise qui est fabuleuse, quoi, hein, Oh, de ne pas avoir un salaire, bon, voilà. Non, bah, de toute façon, c'est pas un métier qu'on fait pour l'argent. Donc, après, on est en alternance aussi. On est là pour apprendre. On a des semaines d'école. Enfin, Elle est vraiment parfaite. Hein. Non, Ah oui, vraiment. bravo de l'avoir choisie. Hein. Celle qui nous a choisis aussi. Moi, je voulais quand même dire aussi que quand on est en 4e et en 3e, c'est important de faire des stages, de voir un petit peu, à partir de 14 ans, on peut faire des stages. Et puis, quand même, la Chambre de métier a mis en place le dispositif Bravo les artisans. Et donc, c'est un dispositif qui permet aussi de faire des stages supplémentaires par rapport à la classe de 3e. Donc, dès la 4e, si vous avez 14 ans, passez par la Chambre de métier. Bien, bah, c'est peut-être l'heure de conclusion, Mathéo. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous trois. C'était super intéressant et on peut l'applaudir effectivement. merci à vous. Format Sarthe, ça continue en direct sur LMTV. À 16h, nous aurons le plaisir de parler pour cette dernière conférence d'une école d'ingénieurs. Mais avant cela, nous allons retrouver Pascal Brulon aux côtés de Christophe Albert, le directeur du CFA CCI Sarthe.